Ce soir, nous voyons que lorsque on traverse le Jourdain, le premier lieu qu'on croise juste après la traversée du Jourdain, c'est Gilgal. Donc, dès qu'on traverse le Jourdain, bien aimé, on tombe à Gilgal. Or, la Bible dit ici que Josué, bien aimé, avait dressé 12 pierres au milieu du Jourdain au verset 9, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Pourquoi j'ai préféré qu'on lise ça? Pour faire la différence entre les pierres qui étaient restées dans le Jourdain et les pierres que Josué, bien-aimé, avait emmenées hors du Jourdain, c'est-à-dire à Gilgal. Et la Bible dit ceci. Je continue au verset 10. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire à Moïse, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour que le peuple passe, il a fallu que les sacrificateurs mettent leurs pieds bien aimés sur le Jourdain. Ce qui assurait, bien aimé, la sécurité du peuple, c'était la présence des sacrificateurs et la présence de l'arche de l'Alliance qui était bien aimée au Jourdain. Donc, dans le Jourdain. Donc, pour traverser le Jourdain à sec, il faut bien aimer la présence de l'arche. Et nous savons que la même chose s'est passée avec Moïse. Pour que le peuple passe, il a fallu que Moïse, bien-aimé, étende son bâton, bien-aimé, sur la mer Rouge. Et la Bible dit, pour que l'eau revienne, Dieu a encore demandé à Moïse d'étendre encore le bâton. Donc c'est la présence, bien-aimé, de ce bâton-là qui a permis que la mer Rouge soit sec. Mais dans ce cas-ci, c'est la présence de l'arche. Et la Bible dit que cette eau, bien-aimée, c'était, bien-aimé, également, bon, c'est vrai que la Bible parle de Pierre, cette eau qui était une figure de baptême. Mais ici, bien aimé, le Jourdain et la mer Rouge, c'est aussi, bien aimé, l'image du baptême. Mais non, pour être baptisé, pour s'ouvrir, bien aimé, à l'eau, il faut, bien aimé, la présence de l'arche, il faut, bien aimé, la présence du bâton de Moïse. Or, Moïse, pour exercer le miracle, il a permis. Excusez-moi, bien aimé, l'avion passe. Gloire au Seigneur. Ici, nous n'avons pas de gratte-ciel. S'il y avait des gratte-ciel, on n'allait pas écouter le son des avions. Mais ici, bien aimé, nous avons des gratte-sol. Gloire au Seigneur pour les gratte-sol à Brazza. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, Moïse, quand Moïse a étendu son bâton, bien aimé dans le Seigneur, il a exercé plusieurs miracles. N'oublions pas que le bâton que Moïse avait bien aimé dans le Seigneur utilisé, qui s'était transformé en serpent, c'est le même bâton bien aimé qui avait avalé, c'est-à-dire le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon. Et nous comprenons encore par là que le mouvement que Moïse avait fait, de laisser le bâton par terre. Et à un moment donné, Dieu va demander à Moïse de rattraper son bâton. Comprenons par là que c'était le mouvement que le Seigneur Jésus avait fait. Il a quitté la main du Père, il est descendu sur la terre et à un moment, il est devenu un serpent. Et Moïse fuyait devant le serpent. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle du serpent d'airain qui était élevé dans le désert. Donc c'est lui, c'est bien aimé, le véritable serpent qui apporte la guérison. C'est-à-dire que le bâton, lorsque Moïse avait laissé le bâton, c'est lorsque le Seigneur Jésus est descendu. Comme le bâton est devenu serpent, c'est là l'œuvre de la croix. Mais à un moment donné, il a ramassé le serpent, c'est-à-dire qu'il a ramassé le bâton, il a retiré le bâton vers lui. Ça, c'est l'œuvre bien aimée de l'ascension quand le Seigneur Jésus est parti vers le Père. Donc, tout cela, c'est pour comprendre simplement que le bâton de Moïse, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, la Bible dit que nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes baptisés en lui, c'est-à-dire que nous descendons dans l'eau avec lui et nous sortons avec lui. Notre sûreté, notre sécurité, quand nous passons par les eaux bien-aimées, c'est la présence de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Quelque chose, c'est que nous pouvons croiser. Comme Dieu nous fait passer par les circonstances, la présence de l'arche et la présence du bateau
Même si nous passons par le baptême de feu, bien-aimé, comme David, nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Parce que son bâton et sa bête nous rassurent. Bien-aimé, le baptême ici, c'est-à-dire le passage à sec dans le Jourdain, la présence de l'arche de l'alliance bien-aimée, c'est l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il fallait qu'il se fasse baptiser dans le Jourdain. Parce que dans le Jourdain bien-aimé, il y avait les 12 pieds. Or, lui, c'est l'agneau de Dieu, l'animal. Lorsque Isaac demanda sur la montagne à son père Abraham, mais où est l'agneau? Et la réponse posée par Isaac a trouvé sa réponse bien-aimée au temps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est lui l'animal qui permet à ce que le feu descende du ciel. Or, pour que le feu descende sur l'holocauste qu'avait placé, sur l'animal que Élie avait placé, lorsqu'il a rétabli le terre, il a fallu bien aimer la présence d'abord des 12 pierres. 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et il a placé l'agneau et il a versé de l'eau. C'est ainsi que le feu était descendu. Et ça, c'est l'image de ce qui s'est passé lorsque notre Seigneur Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Comme il y avait déjà les 12 pierres dans le Jourdain, lui, l'animal est venu. Et il y avait aussi la présence de l'eau. Voilà pourquoi l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, bien aimé, l'arche de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le bâton que Moïse avait dressé sur la mer, qui a divisé la mer en deux. C'est aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous passons par les eaux, la Bible dit, si je passe par le feu, et si je passe par les eaux ne vont pas m'engloutir. Si je passe par le feu ne va pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous ne passons pas seuls. Lorsque, bien aimé, nous traversons les eaux, le Seigneur est là avec nous. C'est pourquoi, bien aimé, David avait compris cela. David avait compris que tout ce qui pouvait croiser, tout ce qui pouvait venir pour l'effrayer, n'était que l'ombre. David a dit, je ne verrai pas la mort, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, l'ombre ne peut pas tuer. L'ombre peut effrayer, mais l'ombre ne tuera jamais. Bien aimé dans le Seigneur. Donc si nous connaissons, bien aimé, le baptême de feu, souvent on parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi, bien aimé, un baptême qu'on appelle le baptême de feu. Un baptême, Seigneur, que le Seigneur peut nous faire passer, bien aimé, par la souffrance. Mais même dans le baptême de feu, bien aimé, ne craignons rien. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont connu le baptême de feu. Et le quatrième être vivant, bien aimé, lorsque Meshach, Shadrach et Abednego sont sortis, le quatrième être vivant est resté là-bas. Parce que le quatrième être vivant sait qu'un jour, nous allons passer par le même baptême. Voilà pourquoi, lorsque Jean et son frère sont venus voir Jésus pour lui dire, Jean et Jacques, Seigneur, nous voulons être à ta gauche et nous voulons être à ta droite. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je serai baptisé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous pourrons, bien aimer. Il dit, nous pourrons, Seigneur. Mais le Seigneur Jésus a dit, c'est vrai, vous allez passer par là. Mais ce n'est pas encore le moment. Il parlait, bien aimé, de la persécution. Même si tu passes par la persécution, même si tu passes par des temps difficiles, rassure-toi que le Seigneur soit avec toi. Aussi longtemps que le Seigneur sera avec toi, ce baptême-là ne te tuera pas. Le feu ne te tuera pas. Et les eaux ne vont pas t'engloutir, bien aimé. Prends courage. Continue seulement avec le Seigneur. Continue dans la foi. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Dans le Jourdain, la Bible dit qu'on avait placé 12 pierres. Et en plaçant les 12 pierres, nous voyons ici, au verset 19, que le peuple sortit du Jourdain le 10e jour. Ah, j'aime beaucoup ça. Regardez bien. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. J'aime beaucoup ça. Or, quand je vois le premier mois, quand je vois le 10e jour, cela me rappelle Exode chapitre 12. Car la Bible dit ceci. Donc, Exode chapitre 12, si un bien-aimé peut nous prendre ça, Exode chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 4. Exode chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons Exode 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille.
un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous Ce remarquons sera ici? un agneau. Combien-moi? Allô? Ok, oui, bien aimé, peut continuer le passage. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque ici? La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Or, pendant que Dieu parle ici, en Égypte, c'était déjà le mois de Nissan, c'est-à-dire le 4e mois. Mais quand Dieu parle à Aaron et à Moïse, il dit que même si en Égypte c'est le 4e mois, mais ce mois ce sera pour vous le premier des mois. Ah, nous comprenons par là la lumière du premier jour et la lumière du 4e jour. C'est-à-dire que le premier jour il y avait une lumière, mais la lumière du 4e jour, c'est la lumière qui vient pour restaurer. Dieu a bien créé le premier jour, mais le 4e jour, bien aimé, comme le premier jour, il y a eu un problème, le 4e jour, il fallait encore qu'il y ait des luminaires. Il fallait qu'il y ait encore la lumière, c'est-à-dire la récréation. Le 4e jour, le 4e homme bien-aimé. Quand nous lisons la Bible bien-aimée, nous verrons souvent le chiffre 4 revenir bien-aimé avec la délivrance. Et avec le 4e homme qu'on a vu bien-aimé dans le feu, Jésus a marché sur l'eau à la 4e veille de la nuit. Nous voyons même que les enfants d'Israël ont été maltraités au temps de Goliath pendant 40 ans. C'est à la 40e année que David est venu sauver le peuple. David qui est l'image de Jésus-Christ et Goliath qui est l'image du diable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le 4e mois. Mais Dieu dit, cela ne sera pas pour vous le 4e mois. Cela sera pour vous considéré comme le premier des mois. Bien-aimé, cela part de la nouvelle naissance. Le premier mois, bien-aimé, la première année ou encore le 4e mois, selon nous, c'est lorsque nous avons connu la naissance physique. Mais bien-aimé, lorsque nous connaissons la naissance spirituelle, lorsque nous naissons en Christ, la nouvelle naissance, Dieu considère maintenant cette année-là comme l'année, la véritable année. Parce que c'est ça la véritable naissance. Devant Dieu, nous devenons des enfants. Nous sommes réellement nés bien-aimés en Jésus-Christ. C'est ça bien-aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas la date de notre anniversaire que nous célébrons. Non, non, non. Dieu ne considère pas ça. La véritable date bien-aimée, c'est notre naissance en Jésus-Christ. Car nous devenons enfants de Dieu bien-aimés. Nous devenons des enfants selon Dieu lorsque nous recevons le Christ en nous. Et c'est par l'Esprit de Christ que nous appelons Dieu Père. Donc, bien aimé, le 4e mois ici, nous remarquons, et la Bible dit, que c'était le 10e jour. Ah, pourquoi le 10e jour? Parce que nous voyons ici aussi, dans Josué chapitre 4, on dit que c'est le peuple sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois et il combat à Gilgal. Pourquoi 10? Quand nous voyons 10, nous pensons aux 10 commandements. Et quand nous voyons 10 bien-aimés, automatiquement nous voyons la loi. Ah, c'est Jésus-Christ bien-aimé est mort selon la loi. Il devait être, on devait prendre l'agneau bien-aimé le 10e jour. On devait prendre l'agneau le 10e jour pour montrer que Jésus-Christ devait être tué selon la loi. Voilà pourquoi aussi dans l'ombre, lorsque nous voyons l'histoire d'Absalom, le fils du roi, et la Bible dit que lorsque Absalom était accroché entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que ses cheveux étaient accrochés à un térébinthe, la Bible dit que Joab est venu avec 10 soldats. Ah, Joab est venu avec 10 soldats. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 13? Mais Joab bien-aimé avait 10 soldats. Et ces 10 soldats bien-aimés dans le Seigneur attrapaient bien-aimés ces 3 armes. Pas plus, mais 3 armes. La loi, les psaumes et les prophètes. Et la Bible dit, il a pris ces 10 soldats, il a pris l'épée, ces 3 épées, il a enfoncé dans le cœur du fils du roi. C'est-à-dire que 10 revient encore. Pour montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est mort selon la loi. Et c'est la loi qui a emmené Jésus-Christ à la croix pour mettre fin, bien-aimé, à la loi. Donc les 10 bien-aimés reviennent encore ici. Ils combattent à Gilgal. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Dès que nous naissons de nouveau, le lieu
croisons aussitôt, comme nous avons dit au commencement, c'est Gilgal. N'oublions jamais ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est sorti du Jourdain, la Bible dit, il a reçu l'Esprit, mais l'Esprit le conduit, bien-aimé, dans le désert, pour être tenté par le diable. Donc, à chaque fois que nous allons recevoir l'onction d'en haut, avant d'entrer dans le ministère, avant de commencer à exercer, le prochain lieu que nous allons croiser, bien-aimé, c'est Gilgal. Nous avons parlé de ça aussi avec Joseph. Avant de monter sur le trône, il a connu son Gilgal, bien-aimé, là où on devait tester son intégrité, dans la maison de Potiphar. Et là encore avec le Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'on teste son intégrité. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a connu son Gilgal dans le désert. Lorsque le diable est venu pour lui dire, voici tu es Alpha. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer ces pierres-là en pain. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, ce que nous rend fort à Gilgal, c'est la parole de Dieu. Ne cherchons pas à combattre avec le tactique, même pas avec le jeûne, mais avec la parole de Dieu. Il faut être capable de dire, il est écrit. Mais malheureusement, Ève avait connu son Gilgal, mais Ève était tombée, bien-aimée. Ève est tombée lorsqu'elle a connu son Gilgal. Bien-aimé, j'étais en train de dire que nous devons être capables de dire il est écrit. Excusez-moi, j'ai dit incapable. Je voulais dire, lorsque nous sommes à Gilgal, nous devons être à mesure de dire au diable, il est aussi écrit. Parce que le diable, comme au commencement, il viendra toujours avec la parole, pas autre chose. Lorsque le diable a tenté Ève dans le jardin, il est venu avec la parole. Là, Adam et Ève étaient en train de connaître leur Gilgal. Mais ils ont échoué, bien aimé, à Gilgal. Ils ont suivi le chemin de la chair. Ils ont choisi la chair à la place de l'esprit. Voilà pourquoi toute l'humanité, bien aimée, est tombée dans le péché à cause du péché d'un seul. L'apôtre Paul explique ça. Si vous pouvez voir ça dans Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 18 là-bas, il dit que c'est à cause du péché d'un seul que l'humanité est tombée dans le péché, mais à cause de l'obéissance d'un seul, Dieu aussi a ramené, c'est-à-dire que Adam nous a sortis de la présence de Dieu, par l'obéissance de Christ, nous avons été ramenés dans la présence de Dieu. Et lorsque nous voyons bien aimer ces tentations-là, c'était à 3 niveaux, au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit que dans Genèse 3, que la femme vit que l'arbre était bon à manger, ça touche le corps. Donc la première des choses, toucher bien aimé la nourriture. La deuxième des choses, agréable à la vue, ça touche la beauté, l'âme. Et ensuite, précieux pour toujours l'intelligence. L'intelligence et l'esprit. Ça touchait le péché au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi, pour restaurer l'homme qui était perdu, la Bible dit que le Seigneur Jésus était bien aimé dans le jardin. Comme l'homme était sorti du jardin, l'homme a péché dans le jardin pour notre restauration, le Seigneur Jésus devait aussi prier dans le jardin. Et le Seigneur Jésus bien aimé a prié bien aimé à ces 3 niveaux, pour restaurer l'homme à ces 3 niveaux. Il dit, Père, non pas ma volonté, que ta volonté. Non pas ma volonté, que ta volonté. Non pas ma volonté, que ta volonté. Pourquoi à ces 3 niveaux? Parce que l'homme devait être restauré dans ces 3 dimensions. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Nous devons connaître bien aimé. Nous avons connu la rédemption au niveau de notre esprit. Au niveau de notre âme. Nous connaîtrons bien aimé la rédemption de notre corps après. Mais aujourd'hui, nous pouvons bien aimé goûter bien aimé aux arts. On parle des arts de l'esprit. De la puissance du siècle à venir. Lorsque Dieu nous permet d'être guéris instantanément par la guérison divine. Mais ça c'est pour montrer que la santé que nous aurons bien aimé dans l'éternité, nous allons porter des corps glorieux, des corps sans infirmité, les corps qui ne pourront plus être malades, les corps glorieux. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous croisons bien aimé lorsque nous sortons du Jourdain. Juste après le Jourdain, nous tombons à Gilgal. À Gilgal bien aimé, c'est le lieu du test. C'est le lieu où nous sommes testés. Notre intégrité est testée. Faisons très attention, comme nous avons dit la fois passée, tous les jours nous connaîtrons notre Gilgal. Et bien aimé, nous connaîtrons souvent Gilgal, surtout quand nous sortons de des moments de prière et de jeûne. C'est là que les Seigneurs bien aimés nous testent. Lorsque nous sortons dans des moments de jeûne et de prière, quelquefois nous avons tendance à vouloir rapidement aller nous enjaillir, beaucoup manger.
Quelquefois, bon, ça fait longtemps que j'ai suivi la télé. Je vais rapidement sauter sur telle série. Ça fait longtemps que j'ai utilisé mon Facebook. J'ai utilisé WhatsApp, etc. Bien aimé, tout ça, c'est la distraction. Faisons très attention. La personne que le Seigneur Jésus a croisée juste après avoir jeûné 40 jours, c'était le diable. Et nous de même, lorsque nous sortons, bien aimé, des moments où nous sommes dans la présence de Dieu, où nous sommes focalisés sur le Seigneur, la personne que nous allons croiser juste après, ça sera le diable. Parce que le diable nous attendra là-bas à Gilgal. Comme il avait attendu Joseph, le diable sera là, nous attendre. Mais aussi longtemps que le Seigneur Jésus est avec nous, aussi longtemps que nous sommes en lui, bien aimé, nous n'allons jamais tomber. Mais c'est à nous, bien aimés, de lui faire confiance et d'être attachés à lui. Alors, nous avons dit que nous allons parler du lieu de souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible dit au verset 20, Josué 4, verset 20, que Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Verset 24, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours de la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, le but de ces pierres, c'est-à-dire, nous avons dit que Jourdain, c'est le lieu du souvenir. Se souvenir de quoi? Bien-aimés, de ce que Dieu a fait. C'est très important. Quand nous passons par des moments difficiles, la chose que nous devons faire, bien-aimés, c'est penser à ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Et lorsque nous pensons à ce que Dieu a déjà fait dans le passé, nous aurons la foi. Nous aurons, bien aimé, l'assurance de croire que Dieu va faire encore. C'est très important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 8, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Excusez-moi, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, mais sans oublier les actions de grâce. Les actions de grâce ici parlent de la reconnaissance. Or, lorsque nous offrons les actions de grâce, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et lorsque, bien aimé, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, nous nous rendons compte que ce que nous sommes en train de vivre maintenant est petit par rapport à ce que Dieu a fait dans le passé. Cela va nous donner, bien aimé, la force pour savoir que ça c'est petit devant Dieu. Qu'est-ce qui a donné la force à David devant Goliath? Parce que David s'est souvenu que l'Éternel lui avait donné la force de taper le lion, de tuer un lion et de tuer l'ours. Et s'il peut tuer l'ours, s'il peut tuer le lion, alors qui est Goliath pour se tenir devant lui? Bien aimé, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. N'oublie jamais ce que Dieu a fait avec toi dans le passé. Et Gilgal, bien aimé, c'est le lieu où nous devons toujours nous rappeler de ce que Dieu a fait avec nous dans le passé. Et même pas seulement ce que Dieu a fait avec nous dans le passé, mais c'est le lieu où nous devons aussi nous rappeler des promesses de Dieu. Même si nous n'avons pas encore vu ces promesses, n'oublions pas, Dieu est éternel. Il vit dans l'éternité. Notre futur est le passé chez Dieu. Si Dieu nous a dit qu'il va faire telle chose dans notre vie, bien aimé, si Dieu permet que nous voyons un flash de notre futur, c'est tout simplement pour que nous ayons la force de surmonter les épreuves maintenant. Parce que si tu connais déjà la fin du match, bien aimé, pendant que tu es en train de jouer, tu auras l'assurance que tu vas gagner. C'est comme ça, bien aimé, avec le Seigneur. Quelquefois, Dieu peut nous montrer notre futur dans le songe. Dieu peut montrer ce qu'il va faire avec nous dans le songe. Mais pourquoi Dieu nous montre ça? Il n'est pas obligé de nous montrer toutes ces choses. Mais Dieu nous montre toutes ces choses, c'est simplement afin que nous sachions que Dieu va faire beaucoup de choses dans le futur. Donc, Dieu nous montre ces choses pour ne pas que nous perdions courage. C'est pourquoi, bien aimé, ne perds pas courage. N'oublie pas, comme disait un homme de Dieu, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit dans la lumière pendant que tu passes dans les ténèbres. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui connaît sa maison, qui connaît bien sa maison. Même si le courant
pourront pas. Il sait que la télé se trouve dans telle direction, de tel côté. Il connaît bien aimé la position de la télé. La position bien aimé de chaque chose. C'est très important bien aimé dans le Seigneur. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit dans les ténèbres, pendant que tu passes par les moments des ténèbres, pendant que tu passes par la nuit bien aimé. N'oublie pas que le soleil existe. Même si bien aimé c'est la nuit. N'oublie pas que le soleil aussi existe. Comme disait quelqu'un, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. N'oublie jamais ce que Dieu t'a dit dans le secret, lorsque tu passes par des moments difficiles. Je suis sûr, ce qui gardait Joseph bien-aimé, ce qui faisait que Joseph garde la tête haute, c'est parce que Joseph bien-aimé connaissait les promesses de l'Éternel. Et son père l'avait certainement instruit sur la fidélité de Dieu. Il savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Bien-aimé, faisons comme Habakkuk. Même si la promesse tarde, attends-la, ne bouge pas, parce que la promesse se trouvera toujours là où Dieu t'avait laissé. Ne bouge pas ta foi, reste là. Et souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Car à son temps, Dieu ne fait pas à notre temps. Quelquefois nous pensons que ça dure, parce que nous sommes pressés. Dieu accomplit bien aimé au bon moment, à son temps. On peut lire ça dans Galates chapitre 4, parlant de Jésus-Christ. Si un bien-aimé est là, donc Galates chapitre 4, nous allons lire le verset 4 à 5. Galates 4, 4 à 5, nous allons commencer par le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Amen. Je vais un peu prendre ça aussi dans une autre version qui dit ça mieux. Donc Galates chapitre 4, du verset 4 au verset 5. La Bible dit ceci. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, c'était au temps fixé. Dieu ne fait pas bien-aimé à notre temps. Voilà pourquoi. Ne faisons pas descendre Dieu pour dire, Seigneur, fais par rapport à ce que moi je veux. Mais demandons que Dieu nous donne la force pour monter jusqu'à lui. Pour dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. N'imposons pas des choses à Dieu, mais demeurons fermes, demeurons fidèles dans ce que Dieu a dit. Car au temps marqué, Dieu accomplira bien-aimé ce qu'il a dit dans notre vie. C'est ce que bien-aimé Josué a instruit les enfants d'Israël sur Gilgal. La Bible dit qu'il a placé des pierres. Ça veut dire que c'était des pierres bien-aimées qui étaient visibles. Bien-aimés, il y a des pierres invisibles, il y a aussi des témoignages visibles. Bien-aimés, qu'est-ce que je veux dire? Dans l'eau bien-aimée, il y avait 12 pierres. C'est-à-dire c'était invisible. Et sur la terre, il y avait 12 pierres visibles. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que Dieu t'a dit dans le secret, c'est ce que tu vas voir apparaître visiblement. Donc la qualité de l'invisible sera la même qualité du visible. C'est très important. Dans l'eau, il y avait 12 pierres, c'était invisible, caché dans l'eau. Mais sur la terre, il y avait 12 pierres visibles. Ce que Dieu t'a dit dans le secret, tu vas le voir s'accomplir. Car tu sers un Dieu bien-aimé très sérieux. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nos parents avaient l'habitude, pour nous, quelquefois, nous encourager à bien travailler à l'école. Nous promettent des choses. Ah, si tu réussis, je vais t'acheter un vélo. Je vais t'acheter telle chose. Pour bien aimer, simplement nous encourager à bien travailler ou à éviter ou encore à bien pour qu'on se comporte bien. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu n'est pas comme nos parents dans la chair. Quand Dieu te dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne veut pas te dire quelque chose juste seulement pour te pousser à faire quelque chose ou pour te faire plaisir. Non. Si Dieu te dit, je vais te faire ceci, Dieu va te le faire. Mais
en son temps. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Seigneur nous garde et surtout, je répète encore, n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit dans la lumière quand tu passes par les ténèbres. Car dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, parce qu'on voit le livre avec les yeux. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Continue à confesser ce que le livre dit. La Bible dit, médite le jour et nuit. C'est-à-dire, pendant les moments où tu passes par le désert, médite le livre. Pendant le moment où tu passes par la joie, médite le livre. Que la bénédiction matérielle ne soit pas un piège pour toi, mais que la bénédiction matérielle ou même la souffrance te rapproche toujours de Dieu. Car Dieu nous aime et Dieu va accomplir ses promesses. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen, 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 gloire au Seigneur. Que la bénédiction matérielle et la souffrance ne nous éloignent point de lui. On a dit de méditer ces livres, bien-aimés, jour et nuit. Pas de les regarder. Méditer dans notre bouche en confessant cela. Nous voulons prier et rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour ce soir. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le Dieu d'amour qui nous aime tant, frère. Voilà pourquoi il nous parle. Nous voulons lui rendre grâce pour ce merveilleux message. Le Seigneur ne parle pas comme un homme. Oui, le Seigneur, quand il parle, est bien-aimé. Il dévance les temps. Il situe son peuple et ses bien-aimés. Il leur fait asseoir sur les herbes bien-aimées, les verts pâturages. En ce moment même, le Seigneur est en train de nous préparer, bien-aimés, pour les jours à venir. Donc en ce moment,